Bonjour, je suis ravie de vous retrouver là maintenant pour la carte qui s'élève tôt pour ce 1er juillet 2020. Nous sommes le 1er, je vous accueille dans ce beau mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez peut-être préparé vos valises ou alors certains vont partir plus tard au mois d'août et en tout cas profiter quand même de ces journées d'été pour se poser tranquille et profiter de l'été surtout. On regarde la carte qui s'élève tôt toujours avec cette petite formule, un clin d'œil à ceux qui aiment bien la carte toute seule comme ça avec d'autres petites cartes à côté pour l'énergie. La carte qui s'élève tôt pour vous aujourd'hui, pour ce 1er juillet, on va aller regarder ce que c'est. Pour vous, quelle est la carte? Je coupe. Et vous avez le cycle de la vie. Regardez un petit peu cette belle carte avec l'horizon derrière qui va bien. La carte qui s'élève tôt vous dit que vous avez un nouveau cycle de vie qui se prépare pour vous aujourd'hui, ce 1er juillet. Prenez-le là, prenez cet instant qui arrive, un instant particulier pour vous appeler à changer peut-être votre alimentation. Ça peut parler de ça peut parler de changer votre façon de vous habiller, changer votre façon de consommer. Peut-être que certains vont déménager avec cette carte, peut-être que vous êtes en plein déménagement aujourd'hui et que vous allez préparer ce déménagement pour ce 1er juillet, préparer des cartons, voilà, vous emménagez peut-être même pour ce 1er, puisque vous avez déménagé la veille et vous emménagez au 1er juillet dans un endroit que vous aimez, que vous adorez. Vous avez choisi cet endroit et il est là pour vous accueillir sur une nouvelle vie, un nouveau cycle de vie que vous allez vivre. Alors les voisins, ne serait-ce que les voisins, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être aussi l'endroit, ce qui se passe autour de cet endroit. Est-ce que il va y avoir des nouvelles personnes que vous connaissiez déjà ou cet endroit que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir, peut-être une petite, si vous êtes en campagne, une petite forêt à côté. Voilà, ça nous parle de ce cycle nouveau qui arrive pour vous, de déménagement, de nouveautés. Ça nous parle aussi de l'eau, ça peut parler de l'eau, que vous allez être au bord de l'eau aujourd'hui parce que vous avez besoin de vous rafraîchir, vous avez besoin de... Voilà, il fait chaud à l'endroit où vous êtes et vous allez vraiment vous déplacer pour aller à un endroit bien spécifique que vous connaissez. Ça peut être au bord de la mer, mais ça peut être aussi au bord d'un petit lac. C'est le moment de se baigner, vous allez en profiter et vous attendiez ce moment depuis longtemps. On peut rajouter une carte avec, mais de toute façon, ça parle de nouveau. Peut-être que vous êtes dans une nouvelle énergie aujourd'hui pour aller vers ce que vous aimez. Peut-être que vous avez des signes aujourd'hui qui vont faire que vous allez vous retrouver avec des personnes que vous adorez. Ça nous parle aussi de baptême. J'ai le mot baptême qui vient. Donc vous êtes peut-être en train de préparer le baptême pour ce week-end. Et aujourd'hui, vous préparez tout. Vous allez acheter tout ce qu'il faut pour le préparer, pour accueillir cette belle fête, pour accueillir les personnes qui vont venir à cette belle fête. Ça me parle aussi de mariage, nouveau cycle pour des personnes qui vont se dire oui pour la vie, qui vont s'unir pour la vie, qui vont fêter cette belle journée de la fête, en tout cas de cet amour, la fête pour leur union. Vous allez peut-être préparer quelque chose d'original avec cette carte, quelque chose peut-être à la campagne, un banquet au bord de l'eau, un banquet avec des fleurs partout, vous voyez, un décor magnifique dans une petite ferme ou alors un petit hangar. Enfin, vous avez vraiment peaufiné tout ça. Vous avez envie, c'est pas d'en mettre plein les yeux, c'est surtout de vous faire plaisir avec la connexion à la nature. Vous avez un message à faire passer peut-être dans votre famille par rapport à ça et faire voir finalement que vous avez réussi à allier et la simplicité et les éléments qui sont autour de vous, les éléments naturels comme des morceaux de bois, les fleurs, les plantes et faire plaisir au décor, quoi. On rajoute 2 cartes pour voir. Pour la carte qui s'élève tôt, on va voir un petit peu ce qu'on peut ajouter à ce message de renouveau. On fait peau neuve en tout cas. Aujourd'hui, il y en a certains qui vont vraiment faire peau neuve, lâcher des choses anciennes et puis surtout peut-être se débarrasser. On va peut-être faire le tri dans les placards encore et se débarrasser de choses. Peut-être que certains vont dans un nouveau travail aussi, préparent un nouveau travail et se préparent pour un nouveau travail. Voilà, regardez un petit peu. Si je prends ces 2 cartes qui vont avec celle-ci, c'est hallucinant.
ça nous parle bien d'un renouveau. C'est la même carte hein, avec la triade. Le renouveau, le dépassement de soi, la nouveauté, je répète, la nouveauté, le renouveau, l'assise où on peut être beaucoup plus sûr là où on va être, c'est-à-dire on consolide son projet, on est dans un endroit nouveau parce que j'ai parlé de déménagement, vous recommencez à zéro, vous avez fait table rase, hein, vous avez enlevé tout ce que vous ne voulez plus pour recommencer de plus belle et voir mieux, hein, parce que vous avez une sécurité là, ici, un endroit qui vous plaît pour vous y asseoir et pour vous y développer. Ici, parce que je vous dis développer, parce que vous avez vraiment la main ici, mais c'est l'initiation, vous avez peaufiné votre projet de nouvelle vie, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez appris des choses pour le faire, ce nouveau départ. Certains ont même étudié la chose, hein, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher des documents qui étaient pas évidents à trouver pour aller vers ce nouveau départ. Peut-être même que certains vont carrément, moi ce que je ressens avec ces cartes-là, comme ça associées, que vous avez fait peut-être votre plan sur un nouveau terrain, l'architecture d'un nouveau plan pour pouvoir construire votre petite cabane sur un nouveau terrain. Peut-être que vous allez vivre dans une caravane à côté d'un petit terrain pendant l'été. Vous allez trouver un endroit pour vraiment recommencer à zéro. Certains vont vraiment se retrouver à l'état. Regardez ce petit oiseau. Le petit oiseau, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez, il est sur le petit bout du bois là. Regardez, hop, il s'en va. Bon, si vous l'avez vu, il est reparti. Il est venu nous dire bonjour. Tout petit oiseau. Ça nous parle pour certains que vous allez peut-être emménager dans un endroit incroyable, au bord d'un étang, au bord de voilà, une petite cabane, une petite caravane pour vous y poser tout l'été parce que vous avez envie de vivre autrement, en autarcie un petit peu, presque je dirais, en autosuffisance. Ça me parle vraiment que vous avez étudié la permaculture par exemple pour vraiment recommencer à zéro et faire pousser vos fruits et légumes. Ça parle un petit peu de ça. Un peu. Pourquoi pas ? Je vais ajouter le message de l'ange pour voir. J'avais envie de prendre ces cartes pour le 1er juillet. On va voir ce qu'il peut ajouter à cette carte, ce qu'on peut ajouter. Et nous avons l'ange de vie. Waouh, nous l'avions hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est l'ange de vie qui vous dit que vous êtes vraiment dans quelque chose de riche à apprendre. Vous avez appris quelque chose de riche en vous. Quelque chose qui a développé l'unité qu'il peut y avoir entre la terre et les hommes, quelque chose de nouveau en vous s'éveille. Si je vous lis encore le message, je crois que c'était hier, oui. Vous l'avez eu le 30 juin. C'est incroyable que ça revienne. L'ange de vie vous dit, il baigne dans une lumière d'or, son attitude est intériorisée, attentive, il est très grand et tient un être humain blotti contre lui comme un enfant. De sa poitrine jaillit une cascade de lumière rosée qui vient nourrir le cœur de l'homme. Je vous laisse regarder. Si on l'a eu une deuxième fois, c'est que vraiment symboliquement, on doit apprendre quelque chose. L'ange de vie est l'un des 3 anges et il représente ici la vraie vie, celle qui vient du fond de l'être. Lorsque celle-ci s'ouvre à sa part spirituelle, symbolisée sur l'image par la couleur violette de la silhouette, l'ange reçoit la vie du plus haut, du plus grand et la transmet avec douceur et attention. Une énergie qui rend palpable l'amour présent pour chacun de manière inconditionnelle et constante. Voilà l'énergie de cette carte. C'est l'unicité, la richesse. Même si nous comptons en milliards, chacun de nous peut rencontrer l'amour qui lui est réservé. Un amour inconditionnel, plein, qui est au-delà de ce qui peut être vécu dans les relations humaines. Chacun y a accès, qu'il soit seul, rejeté, abandonné ou à l'inverse, comblé par la vie. Il s'ouvre alors à une autre dimension, puisqu'on a un nouveau cycle qui arrive, et donne plus de sens à sa vie en accomplissant sa mission. Voilà, vous devez vraiment accomplir votre mission. C'est cette carte qui vous dit, aujourd'hui, la carte qui s'élève tôt du 1er juillet, vous dit attention, attention, vous devez reprendre votre vie en main pour votre mission de vie. Vous y pensez, eh bien c'est le moment, c'est maintenant. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 3 ans, c'est en 2020. Sens du tirage, l'ange de vie qui se présente en réponse à votre question parce qu'il lui apparaît que vous avez besoin de nourrir votre âme, ou plus exactement d'accepter de vous laisser remplir d'amour sans avoir à être confronté à je t'aime si tu fais ça, je t'aime quand tu fais ça par exemple.
Donc ça, je l'avais déjà dit hier. Si vous regardez la vidéo d'hier, j'ai déjà dit tout le texte. Donc je vais vous mettre la piste de réflexion sur la carte. Il y a un passage sur piste de réflexion. Parler de notre unicité dans une humanité comptant 7,5 milliards d'âmes peut sembler absurde. Voilà. Parler de notre unicité dans une humanité comptant 7,5 milliards d'âmes peut sembler absurde. Il y a là un grand mystère à découvrir, une réalité qui nous dépasse, que chacun puisse recevoir de quoi combler son âme et ainsi faire grandir la puissance de l'amour inconditionnel sur notre planète. Le message donné par l'ange de vie se vérifie d'âge en âge à travers des êtres dont les actes sont en cohérence avec les véritables valeurs humaines. Ils sont en mesure de développer une force d'action en lien avec la lumière, bien plus grande que ce que l'on en voit, car ils savent éviter les jeux de pouvoir et les médiatisations outrancières. Donc il y a vraiment un message particulier pour vous avec cette carte, puisqu'on l'a eu 2 fois. Il est toujours possible d'agir. Chaque action est essentielle, même la plus humble est en apparence. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit d'agir ici et d'aller vers autre chose. Quelle valeur humaine serait le plus facile à mettre en action pour vous? Ne cherchez pas constamment à perfectionner dans chaque valeur en vous. L'être humain ne peut être dans la complétude. De plus, le temps presse. Prenez ce que vous incarnez le mieux et le plus naturellement, puis progressez dans cet espace en osant accueillir l'amour qui est là pour vous porter et vous aider. Trouvez une action, voilà, une action, une mission de vie. Trouvez une action, si minime soit-elle, pour incarner une de ces valeurs et tenez bon. Vous avez quelque chose à faire, on est tous différents dans cette unicité et il est important que vous le fassiez maintenant, on vous dit, parce que sinon ce sera trop tard, vous allez le regretter puisque vous n'aurez peut-être pas le temps de le faire et c'est maintenant qu'il faut le faire. Dans le regret du temps, je parle, du temps que vous avez de libre pour pouvoir faire votre mission de vie. Je vous y encourage avec cette carte qui s'élève tôt aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. En tout cas, voilà. Bon repos pour ceux qui prennent du repos pour l'été, tout simplement. Et c'était la carte qui s'élève tôt. À bientôt.